Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors aujourd'hui, on va cuisiner. On va préparer des gâteaux au chocolat. J'ai bien dit des parce qu'on va en faire plusieurs. Alors comme vous le savez, à l'école, tous les mois, on fait des gâteaux pour les copains, pour leur anniversaire. Donc on a déjà fêté l'anniversaire de Guessa et de Julia en début de mois, mais on n'a pas eu le temps de fêter l'anniversaire de Gloire et de Wail. Donc aujourd'hui, on va leur faire un gâteau au chocolat. Enfin, même plusieurs. Alors d'abord, je mets mon joli tablier pour pas me salir. Hop, je l'attache. Et ensuite, primordial, je me lave les mains pour enlever les petits microbes qu'il y a sur mes mains pour pas en mettre dans le gâteau. Donc c'est parti. Bienvenue dans ma cuisine, voilà. Donc je me lave les mains. Hop, avec du savon. Alors, on frotte bien. On va gaspiller l'eau à l'intérieur, comme ça. Le pouce entre les doigts. Voilà, comme ça on enlève bien tous les microbes, les poignets aussi. Hop, et on rince. Alors, pour faire donc, les gâteaux au chocolat, nous avons besoin d'ustensiles. Alors, les ustensiles, ce sont les objets que nous utilisons pour nous aider à faire la cuisine. Donc, nous avons d'abord besoin d'un bol, d'un saladier. Alors, vous voyez la différence entre un bol et un saladier. Le bol, il est plus petit que le saladier. D'un verre doseur, où il y a les petits traits qui vont m'aider à savoir combien de quantité j'ai besoin, parce que je ne vais pas tout utiliser. J'en ai aussi un plus petit, qui est un petit peu plus précis, pour les litres. Un fouet pour mélanger. Une cuillère. Et puis ensuite des petits ramequins en silicone. Alors si vous n'avez pas ça chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser des verres ou voilà, des choses pour pouvoir faire des petits muffins. Donc dans chaque petit trou, je vais pouvoir mettre un gâteau. Ensuite, nous avons besoin d'ingrédients. Donc les ingrédients, nous avons besoin de farine, de sucre, d'huile. Alors moi je n'ai pas de beurre parce que je n'en ai pas trouvé au magasin et que comme nous n'avons pas le droit de sortir, je ne vais pas aller, je vais attendre un petit peu avant d'aller acheter du beurre. Donc en attendant, j'ai encore un peu d'huile. Alors moi je préfère quand il y a du beurre dedans, mais bon, l'huile ça fonctionne aussi. Donc si vous avez du beurre, vous pouvez utiliser du beurre. 3 œufs, 1, 2, 3 œufs et du chocolat. Alors, pour commencer, je prends mon bol, mon chocolat. C'est une tablette de 200 grammes. Je n'ai besoin que de 100 grammes. Donc 100 grammes, c'est la moitié. Alors après, il faudra voir avec papa et maman. C'est eux qui vont calculer pour voir combien vous avez besoin de chocolat. Mais j'ai besoin de 100 grammes de chocolat pour pouvoir faire mon gâteau. Mes gâteaux même, mes petits muffins. Alors, 100 grammes, c'est la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je prends la moitié de ma tablette. Celle-là, je la range. Je n'en ai pas besoin. Et je vais casser le chocolat pour pouvoir le faire fondre. C'est un peu dur. Je ne sais pas si vous arriverez à le faire tout seul, donc n'hésitez pas à demander de l'aide aux parents. Voilà. Alors, ensuite, vous pouvez ajouter 100 g de beurre. 100 g de beurre, c'est simple. 100 g de chocolat, 100 g de beurre, 100 g de sucre. Moi, je n'ai pas de beurre, donc je ne vais pas utiliser 100 g de beurre. Je vais utiliser 5 centilitres d'huile.
Donc je mets l'huile, si vous regardez bien, ici, là, il y a écrit 5 centilitres. Donc il ne faut pas que je dépasse la ligne. Donc je vais mettre l'huile, il ne faut surtout pas dépasser. Hop. Alors là, vous voyez, je n'en ai pas mis assez. Donc il faut que j'en rajoute encore. Et surtout, il ne faut pas que je dépasse. Hop. Stop! Voilà. Donc là, l'huile est bien sur le trait où il y a écrit 5 centilitres. Donc je vais mettre ces 5 centilitres dans le bol avec le chocolat. Et il faut que je le fasse fondre. Alors après, vous faites fondre comme vous voulez. Il y en a qui font fondre au bain-marie, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'eau chaude dans une casserole et qu'ils mettent le chocolat par-dessus. Moi, je vais utiliser le micro-ondes. Donc je mets le chocolat dans le micro-ondes. 30 secondes. En attendant, dans mon saladier, je vais utiliser le verre doseur. J'ai besoin de 100 g de sucre. 100 g de sucre, donc on cherche. Alors, le sucre, c'est ici. Là, c'est 100. 100, c'est un 1 0 avec un 0. Donc, il ne faut pas que je dépasse cette ligne-là. Donc, je vais mettre du sucre là-dedans. Hop, je prends mon sucre. Alors, vous pouvez prendre avec la cuillère pour ne pas en mettre partout. Alors là, j'en ai pas mis assez. Je vais en rajouter. Je pense que là, ça devrait être bon. Non, pas encore. Il faut vraiment que ça aille jusqu'au trait, parce que sinon, il n'y en aura pas assez. Hop. Et voilà. Hop. Le sucre. Donc vous voyez, il y a la barre des 100 et donc je n'ai pas dépassé, je suis bien sur la barre des 100. Donc j'ai besoin de 100 g de sucre que je vais mettre dans mon saladier. Alors je mets dans le saladier. Hop. Le sucre, je n'en ai plus besoin, je le range. Alors je regarde mon chocolat. Je pense qu'il peut encore chauffer 30 secondes. En attendant, j'ai besoin de farine. J'ai besoin de 30 g de farine. Alors le problème, c'est que je n'ai pas un verre doseur à la maison qui est très précis. Donc moi, ça s'arrête pour la farine à 100. Donc je sais que 30 g, c'est en dessous de 100, donc c'est plus vers là. Donc ça n'est pas précis. Si à la maison, vous avez une balance, c'est l'idéal, où vous pouvez voir qu'il y a écrit 30 g. Moi, hélas, je n'ai pas de balance. Donc je fais un petit peu à l'aveugle. Et là, j'en ai beaucoup trop mis. Non. Farine. Non. C'est où farine? Farine. Bon là, vous voyez, je suis, donc la barre des 100 est là, je suis un petit peu en dessous. Alors je ne sais pas si j'en ai mis 30 ou si j'en ai mis 40 ou si j'en ai mis 50, mais en tout cas j'en ai pas mis 100. Donc voilà, j'essaye d'aller en dessous parce qu'il me faut moins que 100 g. Donc je mets, hop, avec le sucre. La farine, je n'en ai plus besoin, je la range. Ensuite, l'huile c'est pareil, je n'en ai plus besoin, je la range. Ensuite, j'ai besoin de 3 œufs. Alors, j'en prends un, je le casse, je fais attention à ne pas mettre de coquille dedans. Voilà, donc ça c'est fait. Un deuxième, pareil, je le casse. Hop, voilà. Je suis pas très douée en cassage d'œufs. Et voilà. Alors, je vais un peu me laver les mains parce que j'ai les mains un peu gélatineuses. Ah, j'ai oublié de préchauffer le four. Ça, c'est important. Donc, je préchauffe le four. Alors, je le mets à 180.
chaleur tournante 180. Donc, j'ai mes œufs, mon sucre, ma farine et mon chocolat qui est dans mon bol. Alors, là, le chocolat, il va falloir un petit peu le mélanger parce que vous voyez, il y a le chocolat au fond et il y a l'huile qui est par-dessus. Donc, on mélange un petit peu. Le chocolat est bien fondu. Donc, on va mélanger avec la cuillère. Et ça va faire quelque chose d'assez liquide. Une fois que tout est bien mélangé, je vais pouvoir mettre mon chocolat dans mon saladier. Alors, je mets mon chocolat dans mon saladier. Voilà, ça à laver. Et puis, je vais utiliser mon fouet pour pouvoir mélanger. Alors, c'est parti, on mélange. Alors, il faut bien mélanger. Pas qu'il y ait de grumeaux, qu'il n'y ait pas de morceaux. On mélange bien le tout. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, ça je vais le mettre à la poubelle. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir utiliser les tirs à ramequin et les mettre dedans. Alors j'essaye de ne pas en gaspiller, de ne pas en mettre partout, donc je fais attention. J'ai besoin de la cuillère que j'avais utilisée au début. Et je vais donc verser dans les ramequins. Hop, alors, j'essaie de me débrouiller pour ne pas en mettre partout. Comme ça. Donc là je verse un petit peu. Ok. Alors celui-là il est bien rempli. Donc je vais pouvoir passer au suivant. Celui-là. 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 Alors, là c'est plutôt pas mal, donc je vais le mettre de côté et je vais en mettre dans celui-là. Alors je vais pas utiliser en mettre dans celui-là parce que il s'est cassé, donc je vais en mettre juste dans les autres. Si j'en ai assez, hein, parce que j'en aurais peut-être pas assez pour en mettre dans tous. Hop là. Voilà. Et puis un petit dernier. Ah zut, j'en ai mis là. Alors là, je vais racler. Donc n'hésitez pas à racler pour pouvoir finir, hein, on va pas gaspiller. Donc, voilà, alors je pense que je vais pouvoir remplir un petit peu les autres.
Bon, pour celui-là, il était un petit peu moins propre. J'en ai un petit peu mis sur les côtés, donc j'ai un petit peu nettoyé parce que quand ça va aller au four, sinon ça va cramer et c'est pas le but. Donc je nettoie un petit peu. Voilà. Alors j'ai mon four qui est allumé, je vais pouvoir les mettre dedans. C'est parti. Hop. Voilà. Alors je vais les mettre un par un. Donc d'abord première fournée, 10 minutes de temps. Voilà, on se revoit tout à l'heure quand le gâteau sera cuit. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que avant de faire la vaisselle du plat, on peut prendre son petit doigt, hop, et faire son gourmand. Prendre aussi la cuillère et faire son gourmand ou sa gourmande. C'est plutôt pas mal. Alors les 10 minutes sont passées, donc je coupe le four, hop, et je vais pouvoir récupérer mes gâteaux. Oh là là. Hop. Et voilà. Regardez comment ils ont l'air bons. Alors, donc comme je n'avais pas mis les deux en même temps, ceux-là ils sont encore chauds, donc je vais un petit peu attendre. Mais ceux-là, ça va, ils ont refroidi. Alors je vais prendre une assiette. Je vais démouler le gâteau. Hop, le mettre là. Alors, si vous avez de la chantilly chez vous, vous pouvez en mettre tout autour, ce sera très bon. Alors, comme nous allons fêter l'anniversaire de Wael et de Gloire, qui vont avoir 4 ans, j'ai pris une bougie avec le symbole 4, le chiffre 4. Donc je la mets sur le gâteau. Hop. Alors je n'ai pas d'autres bougies. Donc j'ai pris des allumettes. 1, 2, 3 et 4. Et c'est parti. Joyeux anniversaire, Gloire et Wael. Joyeux anniversaire, Gloire et Wael. Joyeux anniversaire, Gloire et Wael. Joyeux anniversaire. Bon, je vais souffler les bougies pour vous. Et voilà. J'espère que à la maison, vous aurez quand même un plus gros gâteau que celui-là. Mais en attendant, hop, on va le déguster. Il est vraiment très bon.